4 mois dans les dents. Over sur iPad Pro M1. 16.2. Tueuse de rêve. Encoche bleue payante. Lundi 31 octobre 2022. François Le Truedic. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 268. Bonjour à tous. Aucun nouveau Mac avant l'année prochaine. Mark Gurman a jeté un froid dimanche avec sa newsletter Power On en annonçant que contrairement à ce qui était prévu, ni les MacBook Pro 14 et 16 pouces M2 ni le Mac Mini M2 ne sortiraient en novembre ni même en décembre. Alors le Mac Pro à processeur Apple encore moins. Selon Mark Gurman, Apple aurait décidé de lier leur lancement à la disponibilité de macOS 13.3 et iOS 16.3 qui doivent arriver courant février. Mais comme historiquement Apple n'a pas l'habitude de faire de lancement en février, Mark Gurman mise sur la première semaine de mars, ce qui correspondrait bien, François, à une mise à jour au bout d'un an et demi pour les MacBook Pro. C'est plus conforme à ce qu'on imaginait et à ce qu'on vient de vivre avec les iPad Pro M2 il y a quelques jours. Mais bon, ça veut dire qu'il va falloir encore attendre 4 mois, quoi. Oui, après je pense aux personnes qui ont acheté des MacBook Pro M1 Pro, M1 Max, qui les ont payés un rein, voire un et demi. Je pense que voilà, partir sur un cycle de renouvellement de 18 mois, ça paraît quand même beaucoup plus logique. Et puis malgré tout, je suis pas sûr qu'il y ait une grosse attente du côté de ces MacBook Pro M2, dans le sens où le gap a surtout été fait avec les MacBook Pro, M1 Max, et que du coup, la plupart des gens qui étaient vraiment en attente du passage au processeur Apple Silicon ont déjà fait leur renouvellement. Je pense qu'il y aura peu de gens qui auront du MacBook Pro, M1 Max qui migreront sur du M2. Enfin, c'est mon opinion. Je t'avoue que moi, à titre personnel, j'attendais ces nouveaux MacBook Pro pour faire la migration. Et puis au vu de l'augmentation grosse des tarifs, finalement, j'ai passé commande. Je dois le récupérer normalement mercredi et je suis parti sur un M1 Max, mais en 14 pouces, le classique, parce que quand j'ai vu l'inflation, j'ai préféré partir sur un modèle sorti du refurb qui du coup est quand même va être sans doute quasiment entre 800 et 1000 euros moins cher que ce qui risque de sortir au mois de février. Je t'avoue que discuter à droite à gauche avec des tweetos, des amis, on sent vraiment que avec sa nouvelle politique tarifaire encore plus importante, Apple est vraiment en train de se mettre pas mal de gens à dos, et je pense que ça va avoir une mauvaise influence. Et l'autre petit signal qui a été donné par Tim Cook, c'est de dire qu'il y aurait sans doute une baisse sur le prochain trimestre au niveau des ventes de MacBook Pro, enfin d'ordinateurs tout bêtement dans cette catégorie-là. Et je trouve que ça correspondrait plutôt au fait que le lancement soit repoussé. Voilà, il y a pas mal de signaux qui montrent bien qu'on aura sans doute rien de neuf d'ici quasiment en fait la fin du premier trimestre 2023 au final. La détection du Pencil 2 au survol ne fonctionnerait pas seulement sur les iPad Pro M2 comme le laisse entendre Apple. Sur Twitter, WilsonBoy101 a posté cette vidéo où on le voit profiter de la fonction précieuse pour tous ceux qui dessinent, peignent ou font de l'illustration sur son iPad Pro M1 de 12,9 pouces. Alors il dit pas comment il a fait pour activer la fonction, mais apparemment ça marche. Là, il y a deux solutions. Soit Apple a oublié un petit bridage matériel, un petit bridage software au moment de la sortie de la dernière version d'iOS. Ils prévoyaient de garder ça pour le nouveau modèle, et manque de bol, ils sont oubliés de le verrouiller. Ou alors tout bêtement, à l'image de ce que Apple peut nous proposer maintenant, finalement il y a du rétropédalage. On en parle de Stage Manager, ou tu préfères qu'on élude le sujet? Ça montre juste une chose, c'est qu'il y a vraiment un problème du côté des vérifications des mises à jour avant leur sortie. Enfin, il y a un truc qui est pas clean en ce moment chez Apple, je trouve quand même. Je sais pas ce qui se passe, mais ça manque de rigueur. Il y a pas mal de petits signaux comme ça qui montrent que je suis inquiet. Pas de Mac cet automne, mais iOS 16.2 doit arriver mi-décembre avec plusieurs nouveautés. D'abord, les scores sportifs en direct sur écran verrouillé en liaison avec l'appli TV sur iPhone. Un nouveau widget lié au sommeil avec plusieurs options dont le temps passé au lit et la qualité du sommeil. L'appli de tableau blanc Freeform. Et enfin, sur iPadOS 16.2, le retour du support des écrans externes avec le fameux Stage Manager, François. Ouais, alors je peux pas le tester parce que j'ai pas d'iPad M1, désolé. Sinon je me serais fait un plaisir de le tester. Freeform, je l'ai vu apparaître. J'ai fait la mise à jour en bêta 16.2 la semaine dernière et je l'ai vu apparaître. J'essaierai de le tester pour l'enregistrement du prochain numéro de l'hebdo. Ça pourrait être sympa de faire un petit retour, un petit test.
Ouais, voilà. Généralement, les 16.2, c'est des grosses mises à jour du côté d'iOS. On se souvient de pas mal de petits éléments qui ont été rajoutés sur les versions 2. Là, c'est le cas. C'est vrai que Freeform, ça a été un des trucs qui nous a paru le plus sympa à la keynote au mois de juin. Je sais pas si tu t'en souviens. Donc ça, je suis assez curieux de le voir. Moi, à titre personnel, j'utilise pas l'Apple Watch pour suivre mon sommeil, parce que je trouve ça pas très agréable, je préfère dormir les bras nus, alors je sais pas si toi tu l'utilises, mais voilà, c'est pas la mise à jour qui va révolutionner ma vie, à vrai dire. En tout cas, elle est importante parce qu'elle précédera la 16.3, et si la 16.3 est liée à la sortie des nouveaux MacBook Pro et des machines du printemps, bah, plus la 16.2 arrive vite, plus potentiellement on a d'espoir d'avoir ces machines pas trop tard. Apple est-elle une tueuse de rêves, comme l'affirme le patron de la messagerie Telegram qui s'est fait renvoyer dans ses 22 mètres après avoir tenté de contourner le système de paiement de l'App Store pour la monétisation... Ah putain, je recommence. Apple est-elle une tueuse de rêves, comme l'affirme le patron de la messagerie Telegram qui s'est fait renvoyer dans ses 22 mètres après avoir tenté de contourner le système de paiement de l'App Store pour la monétisation de certaines publications de ses utilisateurs. Pavel Durov a donc désactivé cette monétisation sur l'appli iOS et il lance un appel au régulateur pour prendre des mesures en expliquant, je cite, « Voici un nouvel exemple d'un monopole qui pèse 3 trillions de dollars. Et qui abuse de sa position dominante sur le marché avec une commission supérieure à toutes les TVA existantes au détriment de millions d'utilisateurs qui aimeraient gagner un peu d'argent avec leur contenu. » Ta réaction, François ? Ma première réaction quand j'ai lu la news, j'ai dit « Ah tiens, ça faisait longtemps !» C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé du monopole d'Apple de ce côté-là. Ah, c'est un sujet marronnier qui j'allais faire un pléonasme, un sujet marronnier qui revient régulièrement, mais c'est un pléonasme. Mais voilà, sur le principe, effectivement, maintenant, on va pas refaire le débat. Moi, je t'avoue que je vais être très clair avec toi, je suis complètement blasé par tout ça. J'entends que du côté des développeurs, du côté de toutes ces petites structures, c'est compliqué, c'est un gros pourcentage. Maintenant, voilà, Apple propose quand même des services qui sont au top, l'hébergement des applications. On sent qu'il y a eu une évolution quand même de ce côté-là. Maintenant, l'évolution est pas assez importante, donc voilà, ça revient, et puis ça reviendra encore un peu, mais bon. Que te dire, j'ai rien à rajouter. Ça me blase. Et puis 20$ par mois pour une encoche bleue sur Twitter. Selon The Verge et Platformer, devenir certifié ou le rester sur le réseau social acheté par Elon Musk il y a quelques jours va devenir payant. Les comptes déjà certifiés vont avoir 90 jours pour s'abonner à l'offre Blue à 20$. À défaut, ils perdront leur encoche bleue et leur statut. En interne, dans un mémo, Elon Musk a donné jusqu'au 7 novembre aux ingénieurs pour que tout soit prêt. Sinon, ils seront virés. Ça rigole pas en ce moment chez Twitter, François. Oui, je t'avoue que ce week-end, j'ai eu l'occasion d'emmener tout le monde de ma famille faire un tour dans ma belle auto. Et ouais, tu t'imagines, on est dans la voiture d'Elon Musk, c'est la honte et tout. Tu sens vraiment que ce mec commence à devenir... il était déjà clivant de base, mais je pense que ça va devenir une des personnes les plus détestées au monde avec tout ce qu'on entend. Maintenant, clairement, il le cherche bien. Et on sent vraiment qu'il y a un régime de la terreur qui doit déjà exister, à mon avis, chez Tesla, chez SpaceX, qui arrive chez Twitter. Et puis, je pense qu'il y a un aspect aussi, l'enfant pourri gâté, qui voulait acheter, qui finalement voulait plus, on l'a obligé, donc maintenant il va faire payer ça à tous les salariés de Twitter, et ça reste très dommage. Maintenant, voilà, le coup des petites pastilles bleues, pour moi, c'est un problème, parce qu'au moins, pour des gens comme moi, qui sont pas, qui n'étaient pas certifiés, au moins on savait aussi à qui on avait affaire, et si c'était des vrais comptes ou des comptes de fausses personnes, le fait de pouvoir payer, ça veut dire que n'importe qui, à la limite, pourrait se payer un compte. Voilà, moi je vais m'acheter le compte Benjamin Vincent, par exemple, si tu t'abonnes pas au payant, et puis je pourrais me faire passer pour toi avec la petite pastille certifiée. Je sais pas comment la certification va se faire complet, ça c'est intéressant à voir. Est-ce qu'il y aura une vérification manuelle par des techniciens pour vérifier que la personne est la bonne, ou de l'IA? On n'en sait pas trop, on n'en sait pas beaucoup plus. Maintenant la vraie question, c'est est-ce que toi tu vas payer pour conserver ton petit badge bleu ou pas? Bah 20$ par mois, honnêtement, c'est un budget, quoi. Voilà. Et c'est autant que tous mes services de streaming réunis. Ouais, c'est ça. Tout ça pour avoir une petite pastille bleue. Je vois pas trop l'intérêt à voir qu'est-ce qu'il va proposer en face. Mais à mon avis, voilà, je pense qu'il a acheté Twitter. Maintenant, il va falloir les rentabiliser, parce que c'est quand même plusieurs milliards. Et à mon avis, c'est pas avec une petite pastille à 20$ par mois qu'il va réussir à le rentabiliser. En tout cas, l'ambiance est terrible chez Twitter en ce moment. Les témoignages de salariés licenciés en un claquement de doigts se multiplient.
Je pense notamment à Alex Ligma qui a posté un selfie sur Twitter au bord des larmes et il écrit « Je suis reconnaissant pour ces 5 années et plus dans l'équipe à suspendre des comptes comme Donald Trump et Andrew Tate et je suis reconnaissant aussi vis-à-vis de mes amis et collègues formidables. » La quotidienne iWeek Reviens demain.